j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui et donc nous nous retrouvons à nouveau pour la guidance du jour. Donc j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaitais avant de commencer la guidance vous dire que je vais bientôt publier une nouvelle guidance sentimentale donc qui va tourner autour de la période de la Saint-Valentin. Donc j'espère que cette initiative vous plaira. Si vous avez en vous des idées de guidance, que vous souhaitez par exemple que j'aborde certains thèmes pour vous, surtout n'hésitez pas, hein. Faites-moi part de vos commentaires, c'est avec grand plaisir que je les accueille et je m'exécuterai à réaliser des guidances qui pourront vous plaire. Voilà, donc il y a bientôt une guidance sentimentale qui va apparaître sur ma chaîne et tout de suite, eh bien, on va se concentrer sur la guidance du jour. Donc pour la guidance du jour, je vais tirer deux tas de cartes. Le premier tas de cartes, il va venir nous parler des énergies générales pour la journée. Et puis le second tas de cartes, il va nous parler des énergies pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel et relationnel. Voilà. Donc pour réaliser cette guidance, je vais conserver le même jeu que pour la guidance d'hier, c'est-à-dire le tarot des mondes oniriques, que je trouve très beau et que j'apprécie utiliser. Et je vais aussi continuer avec l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, je vais tirer une carte pour le domaine des énergies générales pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance pour la journée. Oups. Alors voilà, on a une carte qui a glissé. Donc nous avons une première carte. Voilà, je vais la mettre ici. Et donc je vais tirer une carte pour les énergies du domaine sentimental et émotionnel. Voilà, donc maintenant je vais tirer des cartes complémentaires, donc avec l'oracle des miroirs pour chacun des tas. Donc c'est parti pour les énergies générales. Alors, nous avons eu, ce que je trouve intéressant, c'est que nous avons pour aujourd'hui, autant pour le domaine des énergies générales que pour le domaine sentimental, affectif et puis émotionnel, nous avons des cartes qui appartiennent toutes les deux à la catégorie des épées. Donc il y a vraiment un dialogue entre les énergies générales et le domaine émotionnel, relationnel. Donc je pense que les deux vont être liés. On a vraiment une concordance entre les couleurs, entre les significations des cartes. Nous avons eu la carte du cavalier d'épée pour le domaine des énergies générales et puis la carte du roi d'épée pour le domaine sentimental et émotionnel. Alors,
Le domaine des épées dans le tarot, il va représenter l'élément de l'air. On va être dans la dynamique de ce qui va se situer du point de vue de l'intellect, de notre esprit, c'est-à-dire aussi des problématiques, de ce que l'on va devoir analyser, de nos conflits aussi. C'est vraiment ce qui va passer par l'esprit, ce qui va animer notre esprit, ce qui va constituer nos problématiques du point de vue de l'intellect. Avec la carte de l'épée, on est aussi dans une symbolique de l'épée spirituelle, c'est-à-dire cette épée, donc vous connaissez très certainement toutes les symboliques du christianisme qui représentent le Sacré-Cœur de Jésus, une épée transpercée. C'est également la même chose pour le cœur de la Vierge Marie et pour le cœur de certains saints. Donc cette représentation du cœur qui est transpercé, elle va venir nous parler de l'épée, c'est-à-dire de l'amour qui va venir transpercer le cœur. Donc vous devez connaître cette parole très certainement de l'Évangile qui dit je ferai de ton cœur de pierre un cœur de chair. Et je pense vraiment que la symbolique de l'épée dans le tarot, elle va être affiliée à cette dynamique finalement de notre esprit, mais qui nous rappelle aussi que finalement, eh bien, c'est par l'esprit que l'on va venir animer son corps et qu'il y a un véritable dialogue entre l'esprit et le corps, que les deux sont indissociables et qu'ils sont liés. Alors pour en revenir au propre du sujet, c'est-à-dire la guidance du jour, pour les énergies générales, nous avons donc eu la carte du cavalier d'épée, nous avons eu également la carte de la fatalité, la carte de la jalousie et la carte de la naissance. Alors, j'ai l'impression que aujourd'hui vous allez vraiment faire preuve de force d'esprit. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui vont faire preuve de détermination, qui peut-être vont se surpasser ou qui vont avoir quelque part une telle foi dans leurs objectifs et dans ce pourquoi ils sont engagés dans certaines réalisations qu'ils vont transcender toutes les formes de dualité, c'est-à-dire également des dualités extérieures, des personnes qui pourraient venir se mettre en travers de votre route. Avec la carte de la fatalité, de la jalousie et de la naissance, j'ai l'impression que le message qui va ressortir, c'est que quelque part, vous avez conscience que à partir du moment où vous brillez dans un certain domaine d'exécution, dans certaines aptitudes, dans certaines facultés, que vous triomphez, que vous réussissez dans certains domaines, eh bien, quelque part, il y a une fatalité. Il est inéluctable que certaines personnes projettent sur vous leurs propres limitations et leurs propres peurs. Donc il y a un effet miroir, c'est-à-dire entre le fait que certaines personnes eh bien, vont vous en vouloir pour ce qu'elles n'ont pas réussi à accomplir. Il y a également des personnes qui vont vous reprocher des choses pour lesquelles vous n'êtes pas responsable, mais qui vont également reporter sur vous le poids de leurs propres limitations. Et quelque part, vous allez vraiment savoir passer au-dessus de cela. Avec la carte du cavalier d'épée, vous voyez ce cavalier, il s'élève et quelque part, il s'est élevé tellement haut qu'il n'a plus conscience des petites bassesses que les personnes vont vouloir essayer de mettre sur sa route. Quelque part, vous êtes animé d'une telle force, d'un tel rayonnement par rapport à ce pourquoi vous vous battez, que vous n'allez même pas prêter attention à ce que certaines personnes vont essayer de faire pour vous nuire, et quelque part, c'est cela la sagesse. J'ai vraiment l'impression que vous allez laisser couler ce qui pourrait essayer de venir causer des désagréments sur votre route. Vous allez faire preuve de grandeur d'esprit et de sagesse et vous n'allez pas accorder d'attention finalement à ce que certaines personnes vont essayer de répondre ou de dire sur vous. On peut nous dire également que vous allez faire preuve de détermination dans le sens où il y a certaines personnes qui ne vont pas mâcher leurs mots, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire. S'il y a des personnes qui veulent vous empêcher d'atteindre un objectif, de réussir quelque chose, peut-être dans votre travail, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de répandre des calomnies sur vous, vous allez vraiment quelque part avoir la répartie nécessaire pour venir
stopper ces malveillances, et vous allez également avoir une très grande maturité d'esprit par rapport à la perspicacité de ce que vous allez dire comme argument, de ce que vous allez défendre dans vos propos. Donc le cavalier d'épée, quelque part, il peut être rude parce qu'il fait preuve d'une grande témérité dans sa rigueur. Il est absolument sûr de lui. Il est animé d'une grande force de caractère. Il peut paraître parfois déshumanisé parce qu'il a vraiment une telle rigueur dans sa détermination que quelque part il ne se laisse attendrir par aucune sorte d'émotion que l'on va pouvoir venir lui opposer. Mais quelque part, pour moi, c'est quelque chose de très positif parce que vous allez quelque part être impitoyable dans la façon dont vous allez traiter les malveillances autour de vous. Et vous n'allez pas faire preuve de méchanceté, vous allez faire preuve de justesse, vous allez savoir être juste. Et vous n'allez également peut-être pas mâcher vos mots par rapport à certaines personnes. Vous allez être honnête, vous allez dire ce que vous pensez, vous allez avancer, vous n'allez pas prêter attention aux malveillances qui vont essayer de se dresser sur votre chemin et vous allez triompher. Avec la carte de la naissance, on nous dit que c'est l'aube d'une nouvelle ère, que vous êtes au commencement peut-être d'une nouvelle phase de votre vie, que petit à petit, jour après jour, vous avancez sur ce sentier d'élévation, que vous avancez sur cette colline montueuse, que vous vous approchez petit à petit de la lumière du soleil, que vous êtes quelque part à l'orée, peut-être dans un processus de maturation, mais que vous brisez, vous voyez la coquille de ce nouveau projet, que le ciel se dégage petit à petit, et donc quelque part, eh bien, vous n'allez même pas prêter attention aux malveillances que certaines personnes vont essayer de mettre sur votre chemin. Et ce que je trouve intéressant, vous voyez, c'est qu'avec la carte du cavalier d'épée et la carte de la fatalité, on est dans un dialogue des couleurs. On est dans des jeux totalement différents qui ont également la même symbolique au niveau des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a une dominante de violet, mais également une dominante, vous voyez, de feu, hein, et on va retrouver également ces dominantes de couleur de feu avec quelque part eh bien, la carte de la naissance, vous voyez, avec l'aube du soleil. Et donc, qu'est-ce que l'on va venir nous dire avec ces couleurs? La couleur violette, c'est véritablement une couleur noble. C'est la couleur de l'élévation spirituelle. C'est la couleur également de l'accomplissement. C'est également cette couleur qui, dans beaucoup de représentations, vient orner la Vierge Marie. C'est pour moi vraiment également la couleur de l'accomplissement du féminin divin. Excusez-moi, la vidéo a coupé, donc je vous retrouve donc avec les cartes et je vous disais donc qu'est-ce que l'on va venir nous signifier ici avec cette symbolique des couleurs. Eh bien, on va venir nous parler d'un accomplissement qui va venir également se refléter à travers nos actes. Donc je m'explique, c'est-à-dire que quelque part l'illumination qui vous habite et qui vous pousse à vous transcender, qui va faire que vous subissez des évolutions dans votre vie professionnelle, dans votre vie tout court, dans la réalisation de vos objectifs, eh bien, quelque part, cela va causer une illumination qui peut déranger certaines personnes, qui peut venir réveiller certaines peurs chez certaines personnes, qui peut également venir engendrer des actes que vous ne maîtrisez pas. Mais quelque part, cette illumination qui vous habite vous pousse à vous élever encore un petit peu plus, vous pousse à vous transcender et quelque part, eh bien, vous n'accordez pas d'importance, vous n'accordez pas d'importance à ces malveillances, en tous les cas à ces tentatives de malveillance, parce que vous gardez en tête ce pourquoi est-ce que vous réalisez vos objectifs, et ce pourquoi vous réalisez vos objectifs avant tout, c'est votre propre réalisation, c'est le fait de vous accorder avec ce pourquoi vous vivrez, vous vibrez, pardon, excusez-moi, ce pourquoi vous êtes ici. Donc c'est vraiment un très très beau message pour moi, c'est un très très beau symbole d'élévation au niveau spirituel, et pour moi ça parle aussi quelque part d'un accomplissement, mais d'un accomplissement qui peut être radical, c'est-à-dire que vraiment il peut y avoir des métamorphoses qui vont être brutales dans ce qu'ils peuvent venir
engendrer dans ce qu'ils peuvent comprendre. Et donc c'est peut-être cela également qui va déranger certaines personnes. Mais vous allez savoir comment vous positionner, vous allez savoir comment défendre vos opinions, ce que vous pensez, ce que vous jugez être juste, et vous n'allez pas vous laisser être déstabilisé. Donc vraiment bravo à vous, et c'est vraiment de très très beaux messages. C'est un symbole d'élévation, c'est également un très beau symbole de positionnement, c'est-à-dire que vous êtes engagé dans une voie, qu'au niveau de votre esprit, qu'au niveau de votre intellect, la voie est tracée, la voie est claire, et qu'à partir de cela, vous allez pouvoir venir accomplir ce schéma de réalisation que vous avez dans votre esprit, dans la matière. Voilà. Donc voilà pour cela. Et vous voyez, la carte du cavalier d'épée, c'est aussi la carte de la loyauté. C'est aussi quelque part cette idée de victoire par la loyauté. C'est-à-dire que vous allez quelque part, eh bien, peut-être être déçu, hein. Peut-être que vous allez être déçu pour certains ou certaines d'entre vous par des comportements de personnes qui vraiment ne coïncident pas avec votre idéal, ou en tous les cas qui ne vibrent vraiment pas avec ce que vous souhaitez maintenir comme exigence dans votre vie. Donc on peut nous signifier également qu'il peut y avoir des désillusions peut-être par rapport à des amis, des personnes de votre entourage, des personnes de votre famille. Alors cela dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais vous allez quelque part savoir réagir vraiment, j'ai l'impression, avec justesse, hein, par rapport à ces déceptions et ces illusions. Vous allez comprendre également, peut-être accepter les choses sans jugement, même si vous avez pu être blessé, même si vous avez pu vous sentir délaissé. Et quelque part, on vient vraiment aussi vous demander de prendre conscience de votre beauté d'âme, parce que vraiment, vous avez une très belle âme, parce que vraiment, vous êtes vraiment une personne habitée par la loyauté, par une certaine exigence de justice, par une certaine soif de réalisation par rapport à ces exigences. Et quelque part, on peut nous dire aussi que le fait de se rendre compte de certains comportements qui peuvent vous faire mal, hein, sur le moment, cela va vous permettre, eh bien, de pouvoir vous rapprocher de personnes qui partagent les mêmes exigences que vous, et de vous libérer des personnes malveillantes. Parce que peut-être qu'il vaut mieux découvrir une malveillance tôt que de laisser quelque part une personne et vivre dans l'illusion sur un laps de temps plus étendu, et découvrir plus tard qu'une personne aura pu nous causer encore plus de tort. Donc vraiment, on peut nous dire que vous pouvez, voilà, je n'espère pas, mais on peut nous dire que certaines personnes parmi vous vont être déçues, hein, par le comportement de certaines personnes. Et en dos de deck, vous voyez, de l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la clairvoyance. Ce qui peut vraiment nous signifier aussi peut-être que vous allez savoir percevoir des comportements avant qu'ils arrivent à leur terme. Donc c'est-à-dire peut-être qu'il y a une personne qui fomente quelque chose, ou une personne qui a certains comportements qui peuvent laisser supposer une trahison, mais que vous n'allez pas laisser la situation s'envenimer, mais quelque part vous allez couper le mal à la racine. Donc vous allez peut-être savoir agir avec lucidité, en empêchant justement une situation de s'envenimer, parce que vous allez faire preuve de clairvoyance par rapport au comportement de certaines personnes. Vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes. Voilà. Donc voilà. Donc je vous propose que l'on passe au domaine sentimental, affectif et puis émotionnel. Et donc nous avons la carte du roi d'épée. Voilà, donc la carte du roi d'épée. Et nous avons la carte de la sexualité, de la tranquillité et de la femme. Alors je vais essayer de les positionner de sorte que vous les voyez. Voilà. Alors, je vais vous lire le petit passage dans le livret du tarot des mondes oniriques concernant le roi d'épée, parce que je le trouve vraiment très beau, et je trouve que c'est vraiment la meilleure signification de la symbolique de la carte que l'on pourrait donner. Ici on nous dit: à l'image de l'épée qu'il érige vers le ciel prêt à se battre, il symbolise la force et la moralité. Il a pouvoir de vie et de mort, c'est un roi guerrier, l'épée toujours brandie pour bondir dans l'action s'il le faut. C'est un chef, chevauchant triomphalement sa monture au devant d'une armée. Il mène à terme ses actions, suivant la voie de la vérité qui illumine l'éclair de sa lame.
Il a pour guide la silencieuse sagesse de la chouette. Perchée en équilibre sur la pointe de son arme, elle roule des yeux, pénétrée du savoir ancestral que confèrent à son épée les croyances humaines. Complétant son escorte, de noirs corbeaux avancent à ses côtés. Comme Huguin et Munin, les corbeaux jumeaux qui accompagnent Odin, la pensée et la mémoire, ils volent loin en quête de vérité et rapportent leurs visions qu'ils murmurent à l'oreille du roi. Ensemble, ils sont l'équilibre du jour et de la nuit. Ils sont la clarté brute du soleil, et la chouette est la vérité qui ne s'entend distinctement qu'à la douce lumière des étoiles de la lune. Voilà ce qu'incarnent ses compagnons ailés. Les ombres de la nuit enveloppent ses épaules, manteau vivant de pourpre, une couleur que les Grecs de l'Antiquité associent à la royauté. Au pied de son trône, est gravé l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, symbole de l'union entre l'art et la science, de la symétrie du corps humain et de l'univers tout entier. Voilà donc vraiment un très très beau message. Et donc ici, avec la carte de la sexualité, de la tranquillité et de la femme, on peut peut-être venir nous symboliser, donc si vous êtes une femme, cette carte va venir vous représenter vous. Éventuellement, si vous êtes un homme, on pourrait nous dire qu'il va s'agir de la femme que vous portez dans votre cœur. On pourrait nous dire cela. Alors, on pourrait nous dire que vous allez retrouver une certaine forme d'apaisement et de tranquillité, peut-être par rapport à votre sexualité. Peut-être que vous allez rencontrer ce roi d'épée, donc c'est-à-dire que vous allez faire la connaissance d'une personne droite, d'une personne honnête, une personne qui va vous respecter, et donc cela va vous permettre aussi peut-être d'accepter votre corps, de comprendre également le lien entre l'esprit et le corps, hein. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'acceptation de l'amour sous toutes ses formes, et donc vous allez pouvoir peut-être envisager la sexualité avec tranquillité. Vous allez peut-être aussi faire la rencontre d'une personne qui va respecter votre rythme, c'est-à-dire qui, voilà, ne va pas simplement vouloir être avec vous par rapport à une sexualité, mais qui va vraiment être loyal avec vous, qui va être honnête et qui va vous envisager quelque part dans votre unicité. Pour moi, c'est aussi ce que nous symbolisait cette référence à l'homme de Vitruve, c'est-à-dire une personne qui va vous considérer dans toutes les potentialités de ce que vous êtes dans votre humanité. Donc c'est vraiment très très beau et très important. On peut nous dire aussi que vous allez peut-être vous libérer de l'influence négative qu'une femme a eue sur vous par rapport à l'acceptation de votre corps. Donc peut-être par exemple qu'il y a une femme qui peut-être... on pourrait nous parler de certaines personnes qui auraient pu être harcelées, parce que pour moi, la carte de la sexualité, elle peut aussi nous parler tout simplement du rapport que l'on entretient avec son corps. Et on peut nous dire par exemple que si certaines personnes vous ont dénigré, certaines personnes vous ont peut-être insulté, que peut-être il y a eu des harcèlements, ou en tous les cas des personnes qui vous ont fait ancrer dans votre chair certaines croyances limitantes par rapport à votre corps, cela a pu se répercuter aussi dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout envisagé sereinement les rapports charnels dans la vie de couple. Et on peut nous dire ici avec la carte de la tranquillité que vous allez justement peut-être vivre l'aboutissement d'un travail intérieur que vous avez vécu, et que vous allez pouvoir enfin entretenir un rapport pacifié avec vous-même et vivre une harmonie entre votre âme et votre corps. Donc peu importe si vous êtes un homme ou une femme, c'est peut-être le message qui va pouvoir se dessiner aujourd'hui. Si vous êtes un homme, eh bien on peut nous dire que vous allez rencontrer une femme avec laquelle vous allez pouvoir entretenir une relation pacifiée, entretenir une relation où vous allez pouvoir vivre une harmonie entre le cœur et le corps. Voilà, que vous allez pouvoir vivre quelque part l'aboutissement de vos exigences sur le plan de votre esprit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin trouver quelqu'un qui va pouvoir avoir du répondant et être à l'égal du roi d'épée que vous êtes. Et c'est aussi valable pour les femmes, hein. Vous pouvez tout à fait avoir en vous cette énergie du roi d'épée et vivre actuellement cet état de transformation qui vous fait passer par ce que va venir représenter la carte du roi d'épée.
On peut nous dire aussi justement que eh bien, vous allez peut-être, donc si vous êtes en couple, hein, si vous êtes déjà en relation, vous allez pouvoir envisager peut-être une amélioration du point de vue des rapports charnels. Vous allez pouvoir justement vivre peut-être un plus grand épanouissement parce que vous allez pouvoir évoluer dans votre relation, que vous allez pouvoir faire preuve de loyauté, d'honnêteté l'un envers vous, et que vous allez pouvoir trouver une forme d'équilibre et d'harmonie entre vous. Et donc il y a une forme de tranquillité et d'harmonie qui va pouvoir s'installer au niveau émotionnel et au sein du couple. Si vous n'avez personne dans votre cœur et que vous êtes célibataire, je pense qu'aujourd'hui, tout simplement, on peut nous dire qu'il y a la possibilité d'une rencontre qui va être incarnée par ce roi d'épée, et c'est-à-dire une personne loyale, une personne honnête, peut-être une personne avec laquelle vous allez pouvoir vivre éventuellement des rapports physiques, ou qui va vous permettre d'atteindre une certaine forme de pacification entre votre âme et votre corps, une personne bien, une personne loyale, une personne honnête. Donc c'est possible que vous rencontriez ce type de personne, mais on peut nous dire tout simplement que aujourd'hui vous allez être bien dans votre peau, bien dans votre cœur, dans votre corps, pardon, que vous allez sentir une forme d'harmonie entre le corps et entre votre âme. Voilà. Alors moi j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont pouvoir recevoir les conseils d'une femme. Alors peut-être que vous allez demander conseil à une femme par rapport à votre relation amoureuse ou votre vie sentimentale, et que cette femme va vous accompagner, va vous donner peut-être des clés de compréhension, ou va vous permettre d'aborder votre vie amoureuse d'une façon beaucoup plus sereine. On pourrait tout à fait éventuellement nous dire cela aussi. Une femme peut-être que vous considérez, une femme qui est loyale et avec laquelle vous vivez une certaine liberté dans ce que vous pouvez vous dire, parce que vous savez que cette personne va être bien intentionnée et qu'elle va vraiment vous donner des conseils pour vous. Voilà. On pourrait aussi nous signifier qu'il va y avoir une évolution de votre relation sur le plan amoureux. Par exemple, si vous n'avez pas encore concrétisé d'un point de vue charnel votre relation, on pourrait nous dire que l'on va envisager une sexualité dans la relation, ou que l'on va vraiment venir entériner la relation, c'est-à-dire que vraiment, eh bien, nous allons vivre des rapports, mais vraiment quelque chose, j'ai l'impression, de très fort, dans le sens où vous allez être porté par une exigence de fidélité et de loyauté. Donc on nous parle vraiment vous voyez, d'une sexualité spirituelle, sacrée, saine, d'accord? On ne nous parle pas d'une personne qui ne va pas vous respecter. Ou en tous les cas, on peut tout simplement nous signifier que c'est ce que vous allez rechercher. Vous pouvez aujourd'hui avoir des prises de conscience, d'accord? On peut nous dire tout simplement pour d'autres personnes que vous allez avoir des prises de conscience, que vous allez vraiment réfléchir à la place que peut-être vous accordez à la sexualité dans votre couple, dans votre vie en général, et vous allez rechercher à vivre quelque part une relation avec une personne qui pourra répondre à ces exigences intérieures et qui pourra vous permettre de vivre votre relation avec votre corps d'une façon pacifiée et équilibrée. Donc on peut nous dire aussi tout simplement qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui vont réfléchir à l'orientation qu'elles souhaitent donner à leur vie dans leur vie sentimentale, et qui souhaitent vraiment aussi réfléchir entre eux finalement la place que le corps a dans leur vie, et peut-être aussi se libérer de certains schémas de pensée ou de certaines croyances limitantes qui ont été ancrées peut-être par des personnes malveillantes par le passé, par des expériences qui ont pu être malheureuses. Voilà. Donc pour moi, on nous parle aussi d'accomplissement, de libération, et on nous parle aussi du fait bien, de savoir trancher, de savoir se libérer de ce qui n'est plus bon pour nous, et quelque part d'être porté par une force, une exigence d'évolution qui va nous pousser à transcender certaines formes de dualité. Donc on est en cette journée dans le domaine de l'esprit et de l'intellect, et aussi j'ai l'impression, ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux cartes qui vont nous parler de l'esprit, du domaine des épées, mais nous avons également une carte qui nous parle de sexualité, c'est-à-dire du corps. Et juste avant, on nous parlait de cette image de l'homme de Vitruve, c'est-à-dire de cette relation entre l'homme et le monde, le microcosme et le macrocosme, notre intériorité et l'extérieur. Donc j'ai l'impression que vous pouvez aussi vraiment réfléchir entre cette forme d'harmonie entre quelque part votre intériorité et ce que vous vivez concrètement dans la matière au niveau émotionnel et dans votre vie amoureuse. Voilà.
Vous pouvez vraiment rechercher une forme d'accomplissement, mais aussi vraiment être intransigeant dans le sens où vous avez certaines exigences et vous ne souhaitez pas tergiverser sur certaines choses, certaines formes de respect qui pour vous sont essentielles à votre construction, à votre dynamisme. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette journée. Et en dos de deck pour la journée, nous avons la carte du 6 de coupe. Et ce que je trouve intéressant avec la carte du 6 de coupe, c'est que justement, comme je vous le disais auparavant, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent traverser peut-être des difficultés au niveau émotionnel ou qui ont pu avoir des prises de conscience par rapport à des personnes de leur entourage et qui peuvent vivre mal une situation émotionnellement. Et la carte du 6 de coupe, eh bien, elle va nous demander d'avoir une perspective plus étendue de l'instant, c'est-à-dire éventuellement de comprendre ce que ces prises de conscience sont venues réveiller et ce que justement ces prises de conscience vont pouvoir révéler en nous. C'est-à-dire finalement aussi peut-être de savoir accepter l'instant présent sans forcément projeter des projections qui vont vous nuire. C'est-à-dire faites attention à vos pensées. Voilà, ayez conscience que vous allez manifester les pensées que vous nourrissez. Et donc quelque part la carte du 6 de coupe, elle peut nous parler aussi bien, de cette idée d'être le jardinier de son esprit et de son âme et de comprendre que la réalité du corps va commencer avec l'esprit et qu'il est important de nourrir quelque part bien, une certaine forme de positivité, de venir illuminer de l'intérieur notre esprit. Voilà, et on nous dit aussi avec la carte du 6 de coupe qu'il y a vraiment une abondance qui est tangible, qui est présente. Il y a des potentialités peut-être en germe ou qui sont vraiment présentes très concrètement, mais peut-être que vous ne les voyez pas. Vous voyez ici, alors oui, c'est une petite fille que l'on peut voir sur la carte. Quelque part, elle est affairée à jouer avec ses jouets et quelque part, elle ne voit pas. Vous voyez, elle ne voit pas l'abondance qui se trame à ses pieds. Elle ne voit pas le torrent de poissons le banc de poissons qui arrive à ses pieds parce que peut-être justement qu'elle est affairée dans ses pensées et que le fait qu'elle soit affairée bien, à projeter certaines illusions va lui faire manquer l'opportunité de venir saisir cette abondance à ses pieds. Voilà. Et la tranquillité, avec la carte de la tranquillité, on peut tout à fait nous dire que la tranquillité, bien, elle peut passer vraiment par votre esprit. C'est-à-dire peut-être faire de la méditation, peut-être vous retrouver avec vous-même, peut-être avoir une conversation avec votre partenaire, mettre certaines choses à plat. Il y a peut-être vraiment une possibilité d'abondance que vous allez créer aujourd'hui. Donc voilà mes chers amis pour cette guidance du jour. Donc j'espère que la guidance vous aura plu. Et il y a quelque chose qui me vient. Vous voyez, sur chacune des cartes ici, on a vraiment un juste équilibre entre la couleur, vous voyez, noire et la couleur violette. Et finalement, ce contraste entre le noir et le violet, il peut paraître étrange parce que vous allez me dire, mais le violet représente l'aboutissement, l'évolution spirituelle et le noir quand même, le noir va représenter une énergie qui peut nous paraître basse. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que l'on va appuyer sur cette dynamique de renaissance, c'est-à-dire que l'on a dû passer par certaines expériences douloureuses, par quelque part une exploration de notre obscurité, par une certaine forme d'obscurité pour pouvoir renaître et pour pouvoir quelque part bien, revenir à la vie. Voilà, donc on a vraiment cette idée aussi de renaissance, cette idée que l'on a réussi à faire de l'obscurité que l'on a traversée une force. Voilà, donc c'est vraiment de très très beaux messages pour aujourd'hui. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter ici pour la guidance du jour. Donc j'espère que vous aurez pu vous reconnaître à travers ce que les cartes nous transmettent. Donc voilà, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, mais j'espère vraiment que cela aura pu vous parler. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.